Masterclass avec Guillaume David, qui est associé fondateur et président de Solstice, accompagné de Irina Kodosova, qui est associée fondatrice et experte en mobilité électrique et décarbonation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le groupe Solstice, qu'est-ce que c'est ? Alors, le groupe Solstice est un opérateur de transition énergétique. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients, grands comptes et également les territoires, dans leur transformation pour développer une activité plus durable. Et donc, pour ces clients, on développe un certain nombre de solutions techniques qu'on met à leur disposition. Donc, du solaire, du stockage d'énergie avec des batteries, de la mobilité électrique, dont Irina est notre spécialiste, de l'isolation étanchéité de toiture terrasse et également de la stratégie bas carbone. Voilà. Et comme ces enjeux de transition énergétique sont capitalistiques, ça coûte de l'argent. On a développé aussi un fonds d'investissement qui permet de financer ces projets en partenariat avec nos clients. Quelle est l'histoire de la société ? Alors, la société a maintenant 15 ans d'existence. Notre objectif était vraiment d'accompagner nos clients professionnels dans cette transformation qui présente beaucoup de changements pour eux, au bon rythme, sans impacter leur activité. Donc, on a démarré d'abord par la brique photovoltaïque. Vous étiez là au départ ? Oui, tous les deux. Tous les deux, trois fondateurs, à l'époque, exactement. Qui a bien franchi, effectivement, ces différentes étapes. Mais en tout cas, effectivement, on s'est adapté surtout à la maturité de nos clients. Donc, au démarrage, projet photovoltaïque, assez rapidement, alors on essayait aussi de voir quelques pas devant et faire de l'innovation. On s'est orienté aussi vers la mobilité électrique. Et donc, à l'époque, les clients s'intéressaient à l'une ou l'autre de ces briques. Et puis, désormais, on arrive à rejoindre et apporter des solutions complémentaires de manière à ce que la transition énergétique soit vue comme une solution, une approche globale et s'adapte à la stratégie et l'activité de nos clients. Qu'est-ce qui vous a conduit là, tous les deux ? Alors, la conviction, avant tout, volonté de changer les choses, d'avoir un impact positif, de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien, tout simplement. Et c'était une rencontre, je pense, qui a été porteuse de sens. Quel a été votre premier projet ? Alors, le premier projet a été développé pour un client qui s'appelle Gaz Électricité Grenoble et donc qui solarisait un nouveau bâtiment qui était la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Isère. Voilà, donc on est allé un petit peu au culot et du coup on a décroché ce projet qui était déjà assez emblématique sur une expérience avec une équipe qui était relativement jeune à l'époque. Et ça, c'était en 2011. Et quasiment en même temps, une autre opération très emblématique, mais qui déjà nous permettait de réunir nos différentes expertises, c'était dans le cadre de partenariat entre l'ADEME et le NEDO, qui était l'équivalent japonais de l'ADEME, sur la presqu'île de Lyon-Confluence, pour expérimenter les réseaux intelligents, Smart Grid, à travers la réunion des énergies renouvelables photovoltaïques, la recharge des batteries de véhicules électriques, le stockage sur énergie et le tout piloté localement. Quelle est votre mission principale ? Alors la mission pour le groupe Solstice, c'est de transformer les clients. C'est vraiment ça l'objectif, c'est les aider à décarboner leur activité dans une logique à la fois de résilience et aussi de performance économique. Parce que la transformation et l'écologie, oui, mais les entreprises veulent aussi être capables de le faire dans une performance, parce qu'aujourd'hui la compétitivité est un élément essentiel. Et donc on essaye d'apporter effectivement des solutions durables, mais également performantes à ce titre. Alors de quelle façon ? Que proposez-vous ? Alors concrètement, on aide les clients à premièrement définir leur stratégie de transition énergétique, parce que parler de transition énergétique, c'est une chose, mais la faire de manière pertinente, ça n'est une autre. Donc définir la stratégie, les accompagner du point de vue opérationnel, à savoir à travers des études techniques, à travers les travaux. Donc on va installer les infrastructures sur des toitures, sur des parkings de nos clients, et puis surtout exploiter ces services, et ce pendant parfois des dizaines d'années. Donc je suis client, j'ai une entreprise, je vais vers vous, il faut m'aider. Comment ça se passe ? Alors première chose, c'est d'informer le client sur le cadre réglementaire. Aujourd'hui, effectivement, il y a aussi un certain nombre d'enjeux réglementaires, des règles auxquelles il faut se conformer. Deuxièmement, l'interroger sur son activité, sur ce qui est important pour lui. L'objectif, encore une fois, pour nous, c'est que la transition énergétique puisse avoir un impact sur sa facture énergétique, sur son image, sur ses ratios, ses indicateurs liés notamment au RSE, sans pour autant impacter son activité. Et une fois qu'on a posé ces éléments, on analyse son parc immobilier, peut-être sa flotte automobile, son niveau d'ambition aussi, à quel rythme il souhaite avancer, sa capacité de financement, ou alors les solutions que l'on peut lui proposer. Et en fonction de ça, on définit une feuille de route sur laquelle on va l'accompagner. Quels sont les engagements forts qui définissent votre entreprise ? Alors je dirais que les engagements, c'est d'abord aider nos clients à être plus résilients.
par rapport à ces enjeux énergétiques. Pourquoi c'est important? Parce que l'accès à l'énergie aujourd'hui est problématique. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux politiques aussi en France. Et aider les clients à sécuriser cet approvisionnement, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est arriver à maîtriser leurs factures. La guerre en Ukraine, le Covid a fait exploser pour certains clients les factures énergétiques. Donc le deuxième engagement, ça va être de construire des solutions qui leur permettent de maîtriser ce sujet. Et puis le troisième engagement, c'est d'arriver à leur prouver effectivement que la démarche qui est mise en œuvre est une démarche durable et pertinente d'un point de vue environnemental. À quels enjeux répond votre société dans le contexte actuel ? Alors, multiples enjeux. Avant tout, effectivement, les enjeux vraiment énergétiques. Indirectement, ça répond aussi aux enjeux de marque employeur. Il y a aussi des enjeux commerciaux. Certains de nos clients ont aujourd'hui besoin de transformer, d'adapter leur activité pour répondre aux demandes fortes en matière du climat, d'énergie de la part de leurs clients finaux. Et après, le dernier enjeu qui est vraiment le plus important, c'est l'enjeu financier et économique. On va voir les chiffres justement de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. En juin 2025, le groupe Solstice, avec ses 350 collaborateurs, a clôturé son exercice avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au bilan. Pour le nouvel exercice démarré au 1er juillet 2025, le groupe souhaite réaliser 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il va aussi recruter 50 nouveaux talents et atteindre les 400 collaborateurs. L'objectif aussi est de rénover jusqu'à 200 000 mètres carrés de toiture et de produire 100 MW de puissance grâce au solaire. Enfin, 25% des projets vont être financés via leur fonds d'investissement. Donc on voit que l'objectif 2025, c'est 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez 400 collaborateurs. Comment c'est réparti? Vous êtes basé à Paris dans le 20e, vous m'avez dit tout à l'heure. Et comment ça se passe? Comment est répartie la société? Donc les équipes se divisent en gros en une équipe basée en Île-de-France, historique, donc à peu près la moitié des collaborateurs. Les autres collaborateurs sont en région sur effectivement les agences que vous évoquiez. Point important, on a une grosse partie de nos collaborateurs qui sont des ingénieurs. Parce qu'on fait un métier technique, vous avez compris, mais on regroupe au sein des équipes tout type de profil, effectivement, de l'ingénieur au technicien, ouvrier, cadre intermédiaire. On a effectivement une mixité de population qui fait la richesse finalement de notre métier. Quel type de projet menez-vous alors ? Alors pour donner quelques exemples de clients, pour en parler, par exemple, on peut citer Decathlon, qu'on accompagne depuis plusieurs années. Donc Decathlon, on met à disposition des solutions donc solaires, des panneaux photovoltaïques. On a également travaillé sur la rénovation de leur toiture. Et on met à disposition ces équipements, ce qui permet à Decathlon de se fournir sur place en énergie. Donc vous allez pouvoir découvrir sur les magasins Decathlon un certain nombre d'ombrières de parking, par exemple ces structures avec des panneaux photovoltaïques qui ont été fournis par le groupe Solstice. Un autre exemple de client est un leader du secteur de la défense qui souhaitait accélérer très fortement dans sa transition énergétique et a fait appel au groupe Solstice pour une solution financée incluant du solaire, du stockage d'énergie, de la mobilité électrique, et ça sur à peu près 50 sites en France pour une enveloppe d'investissement de l'ordre de 50 millions d'euros. Vos clients sont essentiellement des entreprises, pas des particuliers. Oui, exclusivement des professionnels. Que pour des entreprises de toute taille. De toute taille. Des entreprises et des collectivités également. Ah oui, et de toute dimension. La part de l'innovation, j'imagine, est très importante. Elle est essentielle et c'est vrai qu'on veut toujours apporter à nos clients cette longueur d'avance dans la manière dont on peut aborder les projets. Donc, on est très ravis aujourd'hui de savoir que les clients qui sont intéressés, par exemple, par les solutions de stockage d'énergie sur batterie, font appel à nous, sachant que les tout premiers projets sur lesquels on a pu travailler datent déjà, pour certains, d'il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, dans les innovations, on a par exemple développé en interne un système de pilotage énergétique, Smart Energy System, qui permet en temps réel d'analyser les besoins du bâtiment, les capacités de production d'énergie renouvelable, les besoins éventuellement des véhicules électriques, qui peuvent d'ailleurs être véhicules légers ou des camions, et donc donner les bonnes consignes pour que la facture énergétique soit optimisée. Quels sont vos projets à court et moyen terme? Vos ambitions?
Sur les ambitions en termes d'entreprise, pour en parler, parce que le groupe Solstice, c'est d'abord une équipe et le succès du groupe se fait sur cette équipe. On a la vocation et l'ambition d'être une entreprise très attractive sur le secteur. Et donc pour ça, on a développé un certain nombre de recettes qui nous permettent effectivement d'attirer les talents, notamment avec une école de formation qui s'appelle la Solstice Academy, qui permet de former nos équipes. On a à peu près 150 modules de formation qui sont réalisés par les équipes internes. Ce sont les experts de l'entreprise qui forment leurs collègues. Ça, par exemple, c'est un succès et ça permet de développer notre attractivité qui est un enjeu de croissance. On recrute environ 100 personnes par an, donc ça nécessite des ressorts pour arriver à cet objectif. Puis après, de manière plus globale, on veut vraiment être le partenaire de confiance de nos clients sur l'ensemble de leurs besoins, donc vraiment une approche 360, une offre clairement sur mesure adaptée à leur activité. Quelle est la différence entre vous et vos concurrents, si vous en avez ? Alors, premièrement, je pense que c'est cette audace dans l'innovation, effectivement, le fait de pouvoir imaginer les choses, les tester, les mettre en pratique et passer à l'échelle. Ça, on a vraiment aujourd'hui des résultats concrets qui montrent qu'on en est capable. La vision plutôt long terme de la transition énergétique, davantage orientée solutions, services et surtout un positionnement d'opérateur de transition énergétique, quelque chose de très nouveau sur le marché. Et dernière question, si c'était à refaire, vous feriez la même chose ? On ferait la même chose, alors certainement différemment, parce qu'à chaque fois quand on aborde un nouveau projet, on avance aussi en marchant. Ça dépend aussi beaucoup des clients, des équipes avec lesquelles on travaille, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je suis extrêmement satisfaite de tout le chemin qui a été parcouru par les équipes. C'est vraiment le succès commun, le succès collectif. Vous étiez les deux seuls fondateurs ? Alors, aujourd'hui, on est 5 associés. Exactement. 3 associés historiques. Et au départ, vous étiez... On était 3 au démarrage. Vous étiez 3, voilà. Et donc, vous êtes aujourd'hui un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros avec 400 collaborateurs. Et on ne compte pas s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup et je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci.